et puis là, comment je dirais, la déporter aussi dans d'autres pays. Et aujourd'hui, j'ai fait de mon mieux de le faire revenir au Congo. Et ça va faire plusieurs années depuis que vous avez tenté de faire revenir cet art martiaux. Est-ce que vous pensez que les objectifs sont atteints? Est-ce que le capoeira, au-delà de vous, peut exister? Alors, tout au début, c'était en 2006, parce que vous comprendrez que ça va faire à peu près 18 ans que j'enseigne la capoeira. Tout au début, je me disais que autant qu'on voit les Chinois qui, une fois que vous voyez un Chinois, vous pensez tout de suite au Kung-Fu ou encore au karaté, autant que je voudrais, en tout cas, que lorsque vous voyez un Noir, un Africain, que vous pensiez tout de suite à la capoeira. Oui, un Congolais plus précisément. Bon, sur ce point de vue, je dirais que je n'ai pas encore atteint l'objectif. Mais ce qui est sûr qu'actuellement, nous avons plus de 20 000 capoeiristes dans tout le Congo. Donc, que ce soit à Kinshasa, au nord du Congo, donc dans le Sud-Ubangi, à Zongo et tout ça, à Molé, Inké, Bili et tout ça, il y a quelques villes là-bas. Puis vous allez à Goma où il y a le plus de capoeiristes. Tout ça, c'est à travers justement des organismes. Hein. Je pourrais vous expliquer ça plus tard. Et ensuite, vous avez dans le sud Kivu aussi un nombre de capoeiristes qui sont là. Donc, dans la globalité, nous avons plus de 20 000 capoeiristes. 20 000. Est-ce que l'État congolais vous reconnaît déjà comme une fédération? Est-ce qu'il y a un projet, par exemple, pour faire une fédération des capoeiristes, déjà, pour que officiellement vous soyez reconnu en tant que tel? Donc, en fait, nous avons démarré en tant qu'ONG tout au départ, parce que, encore une fois, la capoeira, c'est un art martial, mais au vu de tous les éléments qu'elle implique, ça nous a permis à l'utiliser aussi comme outil de réinsertion sociale. Donc, c'est une technologie sociale, finalement, pour pouvoir aider aux jeunes défavorisés, de pouvoir retrouver une vie sociale et tout ça, et à travers ça, trouver un travail et être autonome et tout ça. Mais en même temps, nous l'utilisons aussi comme art martial. Donc, dans le cadre de l'art martial, nous avons déjà lancé le processus d'une fédération et qui, en temps normal, d'après le ministre de Sport que j'ai vu dernièrement, juste après les Jeux de la francophonie, nous allons devoir passer à une évaluation technique pour pouvoir fédéraliser, enfin fédérer toutes ces académies qu'on a créées et finalement avoir toute la documentation nécessaire pour la fédération. Mais seulement que la fédération avait déjà, en tout cas les prémices ont été déjà lancées et que nous attendons finalement la concrétisation de la fédération. Alors depuis, parce que vous avez parlé du Brésil qu'il a conservé, on dirait que vous bénéficiez plus du soutien de l'ambassade du Brésil pour votre fonctionnement. Comment se définit justement ces partenariats avec l'ambassade du Brésil en République démocratique du Congo? Alors, je dirais bénéficier de l'appui de l'ambassade du Brésil, ça non. Mais jadis, quand même, hein, entre 2013 et 2016, ici à Kinshasa, évidemment, notre association, parce que c'est une ONG de base, alors nous avons eu un appui d'accompagnement de l'ambassade du Brésil, pas en termes financiers, mais en termes de lobbying. Et c'est à travers ces lobbying que nous avons réussi à avoir quelques instruments, quelques tenues et voilà, en tout cas une petite visibilité. Mais depuis, ça a été, dès que l'ambassadeur est parti, bon, les autres qui sont venus n'ont pas pu suivre tout ça. Et du coup, nous avons pu nous débrouiller de notre manière en continuant notre propre lobbying auprès des organismes. Des organismes et des entreprises, des sponsors aussi qui vous accompagnent. Et malheureusement, c'est plus les organismes internationaux qui voient un intérêt dedans plutôt que nous autres, pendant que ça vient de chez nous. L'État congolais pas encore non plus. Dadi Satétan, tu sais comprendre maintenant de quoi il s'agit avec oui, je vois. J'ai une question. Vous avez dit que les capoeira, c'est la capoeira. La capoeira doit devenir comme une référence pour les Congolais. Est-ce que déjà la rumba comme culture, bon, c'est différent, hein, sport et culture. Un peu la danse. Mais la capoeira rentre dans la culture. Hein. Ok, mais non, vous en fait, ne craignez pas que... Les liens à la base, c'est la déportation. Parce que même la rumba,
partis d'ici, déportés vers le Cuba, tout ça. Et c'est la même chose avec, bien sûr, la capoeira. C'est des pratiques que nos ancêtres... Tout à fait. Mais les retours maintenant, et ils sont dans la logique de vouloir de retourner et de refaire surface. Oui, d'où ma question est de savoir, est-ce que vous voulez prendre la place de la rumba comme une référence des Congolais pour mettre dans une première position la capoeira? Est-ce que c'est ça les soucis ou bien c'est pas comme c'est là? Non, vous savez, en fait, ce qui se passe, c'est que un pays ou une communauté n'a pas vocation à n'avoir qu'une référence culturelle. Non, elle peut en avoir plusieurs. Enfin, elle doit en avoir plusieurs parce que c'est assez crucial que d'en avoir plusieurs. Autant que la rumba a été créée par les Congolais déportés au Cuba, autant que la capoeira par les Congolais déportés au Brésil, autant que le tango par les Congolais déportés en Argentine, autant que la salsa. En fait, le Congo en soi a plusieurs références. Jusque-là, on n'a reconnu que la rumba, mais il y a la capoeira, la salsa, le tango et plusieurs autres. Je peux vous en citer, il y en a tout un tas, notamment aussi les mathématiques qui ont été découvertes, en tout cas dont les preuves ont été découvertes à Ishango. Il y a tout un tas de choses que le Congo a données au monde, mais que le Congo n'en bénéficie pas. Je peux vous garantir que le Brésil se fait plusieurs milliers de dollars tous les ans, qui avoisine à peu près le milliard, oui, juste avec la capoeira. Juste avec la capoeira. Alors que nous-mêmes... Voilà. C'est le deuxième sport le plus pratiqué au Brésil après le football. Près de 800 millions de dollars. Le Brésil se fait grâce à la capoeira, avec les instruments que nous négligeons ici, avec la même pratique. Mais nous, les Congolais qui avons fabriqué ça... Dadi Marla, tu aurais voulu bien nous proposer des illustrations pendant que nous parlons, si jamais tu en avais prévu. Alors, on va revenir rapidement pour parler du programme. Alors, vous êtes là, d'accord, vous existez, mais quels sont les programmes? Comment vous faites pour faire venir quand même? Est-ce que vous avez un agenda prévu pour faire participer justement la population, pour que les goûts justement de vouloir assister à ces séances de capoeira puissent être là? Oui, en fait, ce qui se passe, c'est que depuis le départ, nous sommes en train de faire de la capoeira de manière bénévole. Donc, moi, j'enseigne la capoeira bénévolement. Ça fait près de 18 ans. Je le donne gratuitement à tout le monde. Il n'y a aucun qui m'a déjà payé. De toutes les façons, la majorité, c'est des défavorisés. Donc, ils n'ont rien à me payer. Ça, c'est déjà une première étape. Et la deuxième étape, en fait, dans ça, j'aimerais bien que ce soit transmis de manière gratuitement et la manière la plus rapide qui soit. Parce que si on commence à mettre des barrières des paiements, ça va être un peu compliqué. Donc le but, c'est vraiment d'atteindre le maximum des jeunes, parce qu'évidemment, pour eux, c'est plus facile, donc d'atteindre le maximum des jeunes qui, par après, vont commencer. Combien de temps ça vous prend de former une personne novice à la capoeira et devenir amateur, sinon pratiquant professionnel? Alors, tout dépend des capacités physiologiques, adaptationnelles et tout ça de chaque individu. Mais je pourrais dire en moyenne, pour avoir en tout cas à maîtriser les prémices du sport, on peut se dire entre 3 mois et 6 mois. Avec ça, déjà, vous pouvez voir quelqu'un faire déjà des bons mouvements de capoeira, en tout cas les bases. Les bases, 3 mois, 6 mois. Comment vous atteindre et où exactement? Alors, nous avons plusieurs références, mais la référence de base principale, donc, c'est à Limete, à la première rue, devant Agi. Vous comprendrez que jusque-là, nous la pratiquons, en tout cas dans la rue, parce que, évidemment, nous n'avons toujours pas un accompagnement en termes infrastructurels et tout ça. Donc, nous sommes encore dans les rues, mais ce qui est sûr est que, des fois, j'utilise mon bureau de travail comme bureau de la capoeira. Et donc, mais à tout moment, si on nous appelle par le numéro de téléphone, on est toujours disponible. Et puis, on a plusieurs académies un peu partout dans les communes, enfin, dans toutes les communes à Kinshasa. Très bien. Alors, Dadi Zamba, je peux... Oui, une dernière question. Les femmes, elles peuvent venir faire... Voilà, c'est ma question que vous voulez. Non, mais... C'est ma question, oui. En fait, je te recommande. Ok. Ok, je prends comme si la question venait d'elle. Voilà, en fait, ce qui est sûr,
C'est qu'il faut savoir qu'actuellement, plus de 40%, à peu près 40% des pratiquants de la capoeira dans le monde sont des femmes. Okay. Et c'était pas fait au hasard parce qu'à l'époque, les esclaves avaient besoin aussi de se libérer de cette oppression du colon. Alors, vous ne pouvez pas vous libérer tout seul en tant qu'homme. Tout le monde devrait compter, d'où les femmes devraient participer. Et comme je dis, près de 40% de la population, enfin de capoeiristes, c'est des femmes. Alors, comment est-ce que ça se passe? Parce que les sports, c'est beaucoup plus les pieds. Les judo, c'est ma Kofi et autres. Les full contest et autres. Maintenant, vous, là, ça se passe comment? Est-ce que c'est... vous prenez quelle partie du corps pour pratiquer? Oui, c'est tous les corps. C'est tous les corps. Okay. Tout ça, mais c'est avec des instruments de musique. C'est magnifique. Okay. C'est quand même magnifique à voir. En fait, tu vois, là, tu peux regarder là. Voilà. OK. Voilà. C'est cela. Voilà. J'aurais voulu que vous fassiez une démonstration, mais voilà, les plateaux, voilà. Même plus tard, même à la fois prochaine, vous allez nous faire une démonstration. Non, c'est déjà ça. Il n'y a pas de problème. Mais il faut aussi savoir que dans la capoeira, on n'a pas besoin que de se taper des coups de pied parce que ça peut être très très dangereux, la capoeira. Parce que avant les années 37 au Brésil, ça avait été très utilisé dans les formations des gangs des rues au Brésil. Les politiciens brésiliens utilisaient les capoeiristes pour faire du mal à d'autres. Donc ça peut être dangereux. C'est dans les années 1937, qui après ça a commencé à être régulé. Et après, bon, aujourd'hui, ça a plus l'apparence d'être plutôt un jeu, même si ça garde son côté martial. Donc, voilà, et la capoeira, comme je disais, on utilise presque tout, même si on met plus en contribution les jambes lorsqu'il y a un duel, mais même les bras entrent en ligne de compte. Alors, quelles sont les modalités en termes de physiologie? Oui, c'est quoi? Il faut être élancé, pas trop balèze, mince. C'est quoi les modalités? Alors, c'est ça toute la beauté et la particularité de la capoeira, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir une physionomie particulière. C'est que vous pouvez vous retrouver dans n'importe quoi. Alors, dans la capoeira, vous avez le côté martial, donc c'est vraiment un sport de combat. Vous avez le côté ludique, ça veut dire vous utilisez comme des jeux et tout ça, drama. Et vous avez le côté musical, où même si vous n'êtes pas fort en martial, vous pouvez bien maîtriser tout ce qui est musical, ou en chant, parce qu'on chante aussi. Oui, et soit vous faites du côté jeu, soit du côté théâtre. Donc tout est mélangé. Que c'est un amalgame. Voilà, et en même temps aussi, parce que nous n'avons pas que des élèves, enfin des apprenants valides, parce que nous apprenons aussi la capoeira aux invalides, donc aux paraplégiques. Oui, la capoeira, c'est vraiment tout un gros univers. C'est vraiment un sport tout à part. Ça englobe tout en fait. Même de 2017 à 2018, j'ai donné des cours à Bandal dans c'est une ONG qui s'appelle Stand Proud, où ils encadrent des paraplégiques. Donc, vous voyez des gens qui ne peuvent pas marcher, mais avec eux, la capoeira, ça marche aussi. Parce qu'il y a aussi le côté capoeira, il y a un style de capoeira adapté à eux. Ok, d'accord. Alors, on va terminer, mais le constat, le maître... Le problème au doigt, là, c'est un faux pas d'un élève qui vous a... Ça arrive très souvent, ces choses-là. Des cassures, ça arrive, des blessures. Voilà, donc le maître a été touché. Alors, on va dire merci, en tout cas, d'être venu. On reste ouvert et la prochaine fois... on va assister à l'entraînement des Gadi Bien sûr, en 3 mois évaluer ce qu'elle va devenir. Et après, elle viendra faire de la capoeira ici. La capoeira ici. On enlèvera ça. Je suis partante. À moi, à l'endroit de tous les téléspectateurs qui sont suivis. En tout cas, je suis déjà très content. Merci à vous de m'avoir reçu et de parler encore une fois de notre art. Je préfère dire notre art, l'art de la capoeira, et en même temps parce qu'il est congolais en fait. Oui. Nous devons nous réapproprier. Tout à fait, ça c'est une évidence, c'est mon combat et j'irai avec jusqu'au bout. Très bien. Donc il faudrait que nous nous réapproprions de ce qui nous appartient de base, même si on peut faire des collaborations avec d'autres pays, mais c'est d'abord à nous. Et en même temps, je remercie tous les spectateurs qui nous suivent et nous les encourageons vraiment à nous soutenir et à nous accompagner dans cette démarche parce que c'est une façon à nous de nous réapproprier nos valeurs, non seulement culturelles et tout ce qui va avec. Alors,
On nous souhaite que d'ici peu, on aura des clubs dans tous les quartiers des différentes communes, ce qui sera une bonne chose pour vulgariser justement ce sport. Alors, Dadi, on va rappeler que nous recevions là Yannick Salambo, voilà, de Hunter, qui est donc maître capoeiriste, d'ailleurs qui veut réapproprier ces sports à la République démocratique du Congo, ces sports déportés au Brésil. Comment tu as trouvé? Très bien, je pense que je vais adhérer à ces structures. Merci, merci déjà. Vous serez la bienvenue. Voilà, très bien. Alors, on va passer à autre chose, justement, pour continuer. Oui, on va prendre la rubrique Histoire du Mini-Congo, parler de ses origines. Voilà, on va répartir, parce que justement, on parlait de la capoeira, et donc là, on va reprendre. Et bon, on considère qu'on est on time. Okay. Voilà. Que les gens prennent patience. Demain, on reviendra sur Mini-Congo. Le temps de dire merci à tout le monde. Merci à toi d'abord. C'était une première. Hein? Oui. Voilà, j'ai été pris de court, mais je crois que c'était une bonne compagnie. Un mot à l'endroit des téléspectateurs. Portez-vous bien et on se retrouve à 13h pour les bulletins d'information. Oui. Dadi Zamba sera là pour vous. En attendant, je dis merci à vous tous qui étaient là. Vous nous avez suivis à Paris, en France, en Belgique, bien sûr, avec la possibilité qu'offre l'application BlueSat OTT. Vous êtes avec votre téléphone et vous nous suivez directement. Nous vous retrouvons donc demain déjà pour clôturer la semaine. Et donc, entre-temps, restez bien chez vous au nom de toute la grande équipe. Arnaud Tembo qui était à la prise des vues. De l'autre côté, John Massamba au son, Stéphane Chimanga qui était au mixage vidéo, Dadi Marla Toukoulou à la réalisation, Fia Lungela, coordination technique, Serge Makos à coordination. Nous vous disons merci et vous fixons rendez-vous demain. Au revoir.